Alors ça les gars, je pense que c'est la meilleure chose qu'on pouvait entendre les frères. Le Maroc veut organiser la prochaine Coupe du Monde des clubs les frères. Bon, est-ce qu'on sera encore vivant d'ici là, d'ici 2029 les gars? Est-ce que le monde sera pas encore complètement détruit avec ce qui se passe actuellement? Ça c'est une autre question les gars. Mais bref, dans tous les cas, organiser une Coupe du Monde des clubs en 2029, ça serait l'idéal pour le Maroc. Je vous le dis à tous les niveaux. Et j'ai même envie de vous dire que par rapport à tous les autres candidats possibles, les 4 candidats qui se sont portés volontaires pour organiser la prochaine Coupe du Monde des clubs, je vous le dis les gars, pour moi le Maroc est le candidat idéal et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Mais bref, avant de parler de cette candidature du Maroc, on va parler déjà de cette compétition. Je vais pas faire déjà un bilan de la compétition, ça on en reparlera à la fin, une fois que cette Coupe du Monde des clubs se terminera. Mais honnêtement, est-ce qu'on avait des attentes énormes par rapport à cette Coupe du Monde des clubs? Ça dépend pour qui. Moi, j'avais quand même une certaine hype. Malgré le fait que mon club, que le Barça n'était pas qualifié, j'attendais cette Coupe du Monde avec impatience. Malgré le fait que ça a remplacé la CAN sur ce mois de juin. Malgré tout, les gars, je vous l'ai toujours dit, cette Coupe du Monde des clubs, elle avait un intérêt, elle avait quelque chose d'intéressant. Et pour moi, ça s'est même confirmé. Sur le terrain, on a vu des belles choses. En tribune aussi, on a vu aussi des choses intéressantes. Après, c'est vrai, bien sûr, il n'y a pas tout qui était parfait. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, vraiment très belle compétition, très belle Coupe du Monde des clubs, les gars. Rien que quand on a vu ça hier, les gars. Le match entre El Ahly et le FC Porto. Que tu as un joueur palestinien qui est capable de mettre un triplé dans une Coupe du Monde. Certes, une Coupe du Monde des clubs, mais une Coupe du Monde quand même. Et franchement, c'est magique. C'est magique. Donc vraiment, pour vous dire, les gars, cette compétition, elle est vraiment pas inintéressante du tout, les gars. Et je vous le dis, s'il y a la possibilité d'avoir au Maroc pour la prochaine édition, moi, je dis pas non. Et ça, je vous le dis de manière totalement objective. En dehors du fait, bien sûr, que je suis marocain, que maintenant j'habite même au Maroc, et que c'est une plus grande facilité aussi pour assister à cette compétition-là. En dehors de ça, les gars, je vous le dis objectivement, quand on regarde par rapport aux autres candidats, les gars, le Maroc est le candidat idéal, je vous le dis et je vous le confirme. Alors pour ce qui est déjà des États-Unis, on va pas se mentir les frères, les États-Unis, c'est sûr et certain que bon, c'est un très bon pays, enfin je veux dire, il y a des très bonnes infrastructures dans leur pays, ça on peut pas le enlever, même si, quand même, je vous le dis les gars, il n'y a pas tout qui est parfait non plus dans cette Coupe du Monde des clubs en termes d'infrastructures. Les terrains, je m'attendais quand même un petit peu à mieux, mais bref, malgré tout, voilà, en termes d'infrastructures, ils sont présents, ils sont en paix, ils ont des très bons stades, etc. Mais déjà, ils viennent d'organiser cette compétition. Je vois pas en quoi tu peux leur décerner 2 fois de suite cette Coupe du Monde des clubs. Alors c'est vrai que dans l'ancien format, ça se faisait. Dans l'ancien format des Coupes du Monde des clubs qui se déroulaient chaque année, mais un pays qui organisait cette Coupe du Monde des clubs, l'année d'après, c'était encore lui le candidat. Et c'était encore lui l'organisateur. On l'a vu avec le Maroc plusieurs fois en 2013-2014. On l'a vu avec le Japon, avec les Émirats, avec le Qatar. Plusieurs pays qui ont à chaque fois réalisé 2 années consécutives. Mais là, quand c'est une Coupe du Monde qui s'organise tous les 4 ans, une coupe du Monde et une compétition avec beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de participants, etc., c'est totalement injuste et c'est totalement pas logique du tout de décerner ça 2 fois de suite au même pays. C'est pas normal, c'est absolument pas normal. Surtout qu'on a bien vu, les gars, et comme je vous dis, on en reparlera peut-être à la fin de la compétition pour faire un petit bilan. On a bien vu à quel point c'était pas parfait, les États-Unis, par rapport à cette Coupe du Monde des clubs. En termes de climat, en termes d'organisation, il n'y a pas tout qui était parfait, l'air de rien. Et on l'a bien vu aujourd'hui avec plusieurs matchs qui ont été reportés, annulés, suspendus, à cause d'un climat qui n'était pas forcément optimal sur ce mois de juin. Avec beaucoup de tempêtes, beaucoup d'orages, beaucoup de tornades et des choses comme ça. C'est là où, pour moi, c'est pas forcément le meilleur pays, le meilleur candidat pour la prochaine édition. Pareil pour le Brésil, les gars, je suis désolé. Bon, Brésil, pays de football, s'il y a une compétition qui peut être organisée au Brésil, franchement, on peut pas dire non, c'est sûr et certain. Mais là aussi, ce serait injuste de faire 2 fois de suite sur le même continent. Pour moi, il faudrait partir du même principe, de la même logique que la Coupe du Monde des nations, des pays, des équipes nationales, où voilà, c'est jamais 2 fois de suite sur le même continent, ce qui pour moi est tout à fait normal. C'est la meilleure chose possible pour que voilà, chaque continent puisse accueillir cette grande compétition, cette belle compétition. Et voilà, là tu l'as fait en Amérique, même si c'est en Amérique du Nord, vous allez me dire, mais ça reste en Amérique quand même. Les Brésiliens et les Sud-Américains en ont profité parce qu'ils étaient quasiment à domicile sur quasiment chaque match. Donc voilà, je pense que c'est autour d'un autre continent où les supporters pourront accéder plus facilement.
Je vous donne un exemple très simple. Hein. Tu t'organises cette Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, sur le continent américain. Ben, ça avantage non seulement bien sûr les Américains, donc les habitants des États-Unis, mais en dehors de ça, ça avantage tous les habitants du continent américain, les gars. Parce que voilà, je sais pas, un Mexicain par exemple qui va aller assister à ce match, le billet d'avion sera pas cher. Un Brésilien, un Argentin pareil, ça sera pas cher. Et donc c'est pour ça que pour moi, le Brésil sur la prochaine édition, c'est pas le meilleur candidat. Après, on va tomber sur deux candidats qui pour moi sont très très légitimes à organiser cette Coupe du Monde des clubs. Pour moi, que ce soit l'Espagne ou le Maroc, ils ont deux arguments intéressants. Déjà pour commencer, c'est les prochains organisateurs d'une Coupe du Monde. On sait qu'il y a une candidature groupée entre le Maroc et l'Espagne pour la prochaine Coupe du Monde des Nations. Et là, je vous le dis, les frères, mais c'est sûr qu'à un an de cette Coupe du Monde, c'est comme je vous dis, c'est deux candidats idéaux pour préparer cette Coupe du Monde de la meilleure des manières. Après, là où je trancherai en faveur du Maroc, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, pour commencer, les gars, le Maroc a l'expérience de ce genre de compétition. Le Maroc sortira d'une CAN qui sera organisée. Le Maroc sort de plusieurs Coupes du Monde des clubs dans l'ancien format qui ont été organisées il y a quelques années d'ici, les frères. On s'en rappelle, 2013-2014, c'était organisé au Maroc. Même si vous allez me dire aussi, l'Espagne a organisé des Coupes du Monde, l'Espagne a organisé des grandes compétitions aussi, c'est ça, on ne dit pas le contraire. Mais je veux dire, les gars, le Maroc sera totalement prêt à surfer sur une CAN qui vient d'être organisée, sur une Coupe du Monde qui est sur le point aussi de se faire au Maroc en partie, avec un nouveau stade d'ailleurs, le stade qui sera construit à Casablanca, qui sera le plus grand stade du monde. Pour moi, c'est intéressant, les gars. Et il y a aussi autre chose, les frères. Il y a aussi un point qui est intéressant, et ça, je pense qu'on y reviendra plus en détail sur une prochaine vidéo, les gars. Mais il y a un paramètre qui est important. Les supporters. Les supporters, les gars. Quand on voit la qualité des supporters marocains, mais de manière générale, les supporters africains. Pour moi, les gars, je vous le dis, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de points au Maroc par rapport à ça, les gars. Je vous le dis, je vous le confirme. Quand on voit dans cette Coupe du Monde des clubs, je suis désolé, mais les supporters européens m'ont beaucoup déçu. Dites-vous même, les supporters asiatiques, ils ont montré une meilleure image. Les supporters japonais, coréens, etc., ils ont été exceptionnels sur cette Coupe du Monde des clubs. Même les supporters américains. Hein. Hier, quand on a vu sur le match de Seattle contre le PSG, franchement, après c'est vrai qu'ils étaient à domicile, c'est vrai, mais ils ont montré une très belle ambiance. Les supporters sud-américains, mexicains, etc., ça on n'en parle même pas. Donc c'est pour vous dire, les gars, pour moi, c'est un facteur qui a son importance. Et donc, quand Gianni Infantino dit toujours qu'il veut que le football africain se développe, qu'il veut aider le football africain à se développer parce que il trouve que le football africain est en train de progresser de plus en plus et que lui, il veut valoriser ça, c'est clairement le moment, là, les gars. C'est clairement le moment. Je vous le dis, les gars, pour moi, cette Coupe du Monde des clubs, si elle s'organise au Maroc, elle pourrait être tout simplement incroyable, les gars. Elle pourrait être exceptionnelle, je vous le dis, je vous le confirme. Surtout, comme je vous dis, si le Maroc, juste avant, gagne des points avec une CAN qui sera bien organisée, et j'en doute pas, les gars, il y a de grandes chances que ce soit le cas, et si le Maroc fait ses preuves par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc je vous le dis, les gars, on va suivre ça avec énormément d'attention. D'ailleurs, dites-moi, les frères, ce que vous en pensez. Dites-moi si pour vous, le Maroc est le pays le plus légitime ou si vous le donnerez à un autre de ces 4 pays-là. Je suis prêt à écouter et je suis prêt à débattre avec vous. Sur ce, on se dit à très vite, les gars, pour de prochaines vidéos. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.